Le dépistage du cancer du sein est un objectif prioritaire de santé publique, dans la mesure où c'est une maladie extrêmement fréquente, puisqu'elle touche une femme sur 8, que c'est une maladie grave si elle est dépistée tardivement, et que c'est une maladie que l'on sait guérir si justement le dépistage est fait précocement, grâce donc aux outils dont on dispose, c'est-à-dire principalement la mammographie, mais également l'échographie mammaire, et plus récemment l'IRM mammaire. Il est recommandé à toutes les femmes à partir de 40 ans de surveiller leur sein à l'occasion d'une autopalpation qui peut être mensuelle. Quant au dépistage mammographique organisé, il s'adresse aux patientes entre 50 et 74 ans. L'objectif de ce dépistage organisé est de diminuer la mortalité par cancer du sein, et il faudrait que au moins 50% de la population des femmes, au mieux 70%, participent à ce dépistage organisé pour que ce soit efficace et rentable sur le plan de la santé publique. Il y a deux filières en fait. La filière où la patiente vient sur invitation du centre de dépistage, donc elle n'a pas vu de médecin, nous la prenons en charge, et si nous trouvons une anomalie, à ce moment-là, nous informons son médecin traitant et nous l'orientons vers un médecin spécialiste, où nous enclenchons nous-mêmes des investigations complémentaires. Si on est en dehors du dépistage organisé, la patiente vient sur prescription de son médecin traitant ou de son gynécologue ou de sa sage-femme. La machine sur laquelle repose le dépistage du cancer du sein, c'est le mammographe. C'est la machine qui se trouve derrière moi. Les autres techniques d'investigation, d'imagerie médicale, sont l'échographie et l'IRM. Ce sont des techniques complémentaires qui viennent après la mammographie pour préciser les choses, ou pour guider des prélèvements. La mammographie n'est pas une technique récente, mais des progrès réguliers sont faits dans les matériels, et notre centre d'imagerie vient de s'équiper d'une nouvelle machine qui est haut de gamme, qui dispose des derniers perfectionnements, et qui dispose en particulier d'une option, d'une technique relativement récente, qui est la tomosynthèse, qui est la possibilité visuelle de balayer le volume du sein. Les clichés mammographiques conventionnels, classiques, ce sont des images radiographiques qui sont en fait le résultat d'une superposition de toutes les structures du sein. Cette superposition peut avoir l'inconvénient de masquer des petites lésions. La tomosynthèse permet de s'affranchir de cet inconvénient, justement, en se promenant dans le volume, voilà, coupe par coupe, ou voilà, lame par lame. Pour la patiente, également, un intérêt immédiat lorsqu'elle passe son examen. Les nouveaux dispositifs de compression sont plus doux, plus précis, beaucoup mieux tolérés par les patientes qui nous disent à chaque fois que c'est moins douloureux qu'avec la précédente machine. Le dépistage et le diagnostic d'un cancer du sein, c'est la première étape de la prise en charge d'une patiente. C'est important aussi de dire que ces patientes, dès lors qu'on leur annonce qu'elles ont une anomalie sérieuse qui peut déboucher sur une intervention chirurgicale, ces patientes sont particulièrement inquiètes, et il est important de les prendre en charge rapidement. Et donc à l'intérieur de notre clinique, nous avons la chance d'avoir cette coopération avec le service de chirurgie. Ces patientes sont rapidement vues en consultation, où on répond à toutes leurs questions. Et ça, c'est très important pour le ressenti, pour le vécu de la patiente, et pour diminuer son stress, son appréhension, pour une démystification, une dédramatisation de la situation.